Hola, hola les Vibra Girls, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes mercredi le 13 septembre si je ne me trompe pas et aujourd'hui c'est Vibra Radio. Et oui, donc comme je vous réexplique le principe de Vibra Radio, c'est vous qui me posez des questions, les filles. C'est comme une sorte de libre antenne. La radio vient à vous, donc vous avez l'opportunité de me poser des questions via un message privé où vous me dites votre problématique et moi j'y réponds en direct lors d'un Facebook Live, par exemple, comme aujourd'hui. D'accord, les filles? Donc, je suis Vanessa, votre coach positive. J'aide et j'accompagne les femmes depuis maintenant 2 ans pour qu'elles soient enfin elles-mêmes, qu'elles deviennent la personne qu'elles ont toujours voulu être et tout simplement qu'elles gagnent confiance en elles, qu'elles arrivent à gérer leurs émotions, qu'elles arrivent à concilier leur vie de femme, d'épouse, de professionnelle, bref, les superwomen, je pense qu'on peut dire, mais justement, que vous soyez enfin vous-même sans vous mettre trop de pression. Voilà ma mission et voilà ce qui m'anime, excusez-moi, tous les jours, les filles. D'accord ? Et ma marque de fabrique, pour celles qui ne me connaissent pas, c'est de bafouiller par moment. Voilà. Donc pour les coups, les filles, on se retrouve aujourd'hui donc pour Vibra Radio avec une question que j'ai eue par une Vibra Girls. Pour le coup, c'est mon mari me dévalorise, me rabaisse, je ne sais plus quoi faire, je me sens mal. Alors là, de suite. Ça vous fait penser à quoi? Mais ça vous fait penser à souvent quand on se laisse rabaisser, etc. C'est qu'on a un manque de confiance en soi, les filles. Attention, attention. Mais avant, j'aimerais que vous vous posiez cette question. Donc, si vous êtes dans cette situation que votre mari vous dévalorise, vous rabaisse sans cesse et que vous vous sentez mal, ou si une amie est dans ce cas-là, n'hésitez pas à liker, à partager les filles et inviter cette personne à regarder cette vidéo et surtout à liker la page Vibra Coaching. Donc, d'abord, je vais vous poser 3 questions, les filles, à vous poser dans ce genre de situation quand votre mari vous rabaisse, que vous vous sentez, pour le coup, dévalorisé et très mal. Première question, c'est pourquoi je me sens rabaissée? Qu'est-ce que ça ranime en moi? Comment je me sens par rapport à ça? Donc, première question, pourquoi je me sens rabaissée? Notez-la, les filles, vite, vite, allez prendre un stylo, un papier, j'aurais dû le dire dès le départ. Pourquoi je me sens rabaissée? Deuxième question, dans quel domaine votre mari, votre conjoint vous rabaisse, les filles? Deuxième question, dans quel domaine il me rabaisse? Et autre question, pourquoi je me laisse autant rabaisser? D'accord? Donc, c'est souvent lié à un manque de confiance en soi ou des fois une dépendance affective. Donc, je vais répéter les 3 questions. Pourquoi je me sens rabaissée? Dans quel domaine la personne me rabaisse, souvent le conjoint? Et pourquoi je me laisse autant rabaisser? Donc, pourquoi je me laisse... Mais c'est 2 fois les mêmes questions. Pourquoi j'ai marqué? Pourquoi je me sens... Non, pardon, je savais bien. Pourquoi je me sens rabaissée? Qu'est-ce que ça fait en moi? Donc, les émotions. Dans quel domaine il me rabaisse? Alors, ça peut être aussi votre patron aussi, on peut le mettre là. Mais là, on parle du conjoint par rapport à la question de la Vibra Girls. Donc, pourquoi je me sens rabaissée? Pourquoi je me sens rabaissée au niveau des émotions? Qu'est-ce que ça provoque en moi? Comment je me sens? Dans quel domaine la personne me rabaisse? Notez les domaines. Et pourquoi je me laisse rabaisser aussi. D'accord? Donc c'est souvent lié au manque de confiance ou à une dépendance affective. Attention, je voudrais faire quand même un petit focus là-dessus. Je vais mettre hors catégorie des pervers narcissiques et n'oubliez pas que la semaine du 9 octobre jusqu'au 20 octobre, non, je me suis trompée de semaine. Fin octobre, je vous ferai une semaine spéciale pervers narcissiques manipulation. Donc ça, c'est pour plus tard. Donc ça, on met hors catégorie avec eux. Les personnes qui vous rabaissent, dans ce cas le conjoint, quand lui vous rabaisse, c'est que c'est souvent lui aussi qui manque de confiance en soi. Ça, c'est très important à savoir. Parce que la personne se sent obligée de rabaisser l'autre pour bénéficier, lui, d'un sentiment de supériorité. Et oui, ça c'est souvent le cas. Donc les personnes qui rabaissent sans cesse, qui vous dévalorisent, souvent des personnes qui manquent extrêmement de confiance en elles et pour se sentir plus fort, plus supérieur à l'autre, ils rabaissent les autres alors qu'eux-mêmes n'ont pas confiance en eux. Donc ça, c'était le petit focus, la petite parenthèse. J'exclus les pervers narcissiques où là, c'est beaucoup plus compliqué, d'accord? Pour vous, par contre, pour vous, celles qui se sentent
mal par rapport à cette dévalorisation que vous subissez, il ne faut surtout pas accepter cela. Premier conseil, vous ne devez pas laisser faire la personne qui vous dévalorise. Vous n'avez pas à accepter ce qu'elle vous fait. Il y a peut-être des excuses. Vous pouvez comprendre par rapport à son passé, qu'elle manque de confiance, qu'elle a vécu des choses difficiles. Ok, mais vous n'avez pas à accepter ce qu'elle vous fait. Donc première des choses, premier conseil, on n'accepte pas ça. Ne lui cherchez pas d'excuses. D'accord? Ça c'est important. Deuxième chose, on ne va pas lui rentrer dedans, hein. On va pas lui dire t'es un con, nanana. Au contraire, surtout pas. On évite de rentrer dans son jeu. Au contraire, on est beaucoup plus malin et on communique de façon positive, bienveillante et non violente. Ça, c'est très important. Donc, quand la personne va vous rabaisser, au lieu de lui dire, par exemple, tu me rabaisses tout le temps, vous allez lui dire, vous avez vu, tu me rabaisses tout le temps, ça, c'est stop. Le tu, on oublie. Par contre, je me sens rabaissé quand tu me dis telle ou telle chose, là, forcément, ça a beaucoup plus d'impact sur la personne en face. D'accord? Donc ça, c'est très important. On communique de façon non violente. Ça s'appelle la CNV. Surtout, les vibragueurs, on ne rentre pas dans son jeu en faisant de même, en l'attaquant, en étant désagréable, etc. Au contraire, on essaie de lui faire prendre conscience que votre mal-être et ce qui vous fait, ça ne convient pas et ça vous fait du mal. Donc, au lieu de lui dire tu, on lui dit je me sens rabaissé par telle ou telle chose. D'accord? Alors, petit bémol aussi, si la personne est dans le déni complètement ou que la personne n'arrive pas à se remettre en question, ça va être compliqué. Donc là, je vais être un petit peu dure, un petit peu cash. À vous de savoir ce que vous avez vraiment envie. Est-ce que vous avez envie de vivre comme ça ou est-ce que vous avez plutôt envie de vivre positivement? Donc là, je vais pas vous dire de quitter la personne aussi vite, mais à vous de savoir vraiment ce que vous avez au fond de vous et qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter. Est-ce que vous êtes prêt à accepter beaucoup de choses et au détriment peut-être de votre bien-être ou au contraire de vous dire bon ben la personne ne peut pas changer, la personne est dans le déni, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je m'en vais, etc. Bon ça ça peut arriver malheureusement et je préfère quand même vous le dire. Mais normalement quand on communique de façon non violente, quand on dit ce qu'on a sur le cœur, quand on fait attention à ses propres blessures, pourquoi ça nous attaque autant, ça peut faire du bien. Et peut-être essayez de voir si la personne est ouverte, de peut-être lui dire ce que je vous ai dit en début de conférence, de Facebook, c'est que la personne elle a un manque de confiance en elle et qu'elle n'a pas besoin de rabaisser les autres pour elle-même se sentir bien. Donc ça c'est important. Sauf quand on est dans les pervers narcissiques, attention, c'est complètement différent. Et la dernière chose, troisième conseil, redonnez-vous confiance en vous, les filles. Il faut que vous vous aimiez, il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut faire un état de lieu. D'où vient ce manque de confiance en vous? Essayez de voir dans votre enfance, est-ce qu'il y a eu des épisodes où vous avez eu une confiance en soi en berne? Est-ce qu'il y a eu des choses, des mots qui vous ont fait du mal? Donc essayez de faire un état des lieux de votre confiance en soi, d'où ça peut venir et qu'est-ce qui vous met à mal. D'accord? Et aussi, on va faire à l'inverse pour que la confiance en soi, on sait d'où elle part, on sait pourquoi vous êtes au plus bas, mais maintenant, on va essayer de faire en sorte qu'elle remonte. Donc justement, quelles sont vos qualités, les filles? Quelles sont les belles choses que vous avez accomplies dans votre vie? Qu'est-ce que vous êtes fiers? De quoi vous êtes fiers, les filles? Donc cherchez le positif dans votre vie et surtout, essayez d'être dans l'action. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce sujet. Mon mari me dévalorise, me rabaisse et pour le coup, je ne sais plus quoi faire parce que je me sens très très mal. Voilà les points, les 3 conseils que je pouvais vous donner. Donc j'espère que ça vous a aidé les filles. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions les filles pour que la semaine prochaine, Vibra Radio puisse revenir et que je puisse bien évidemment continuer à vous aider, à vous accompagner sur le chemin de votre bien-être. Voilà les filles. Je vous embrasse fort, je vous dis à très 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 vite et surtout bon mercredi et peut-être à demain ou vendredi. J'ai beaucoup de travail mais je vais essayer de venir vous faire un petit coucou. Voilà, je vous embrasse fort, bye bye les filles.